Merci beaucoup et merci de nous avoir fait participer à cette belle soirée. Il est difficile de prendre la parole après ces exploits de Baaba Maal. Merci, Monsieur Diané, d'avoir introduit. Effectivement, il faut soutenir nos institutions, il faut parler des bonnes initiatives, il faut discuter, échanger de tout ce qui peut permettre le développement de l'Afrique. Je vais essayer de jouer un peu à celui qui va être pessimiste pour une fois. Je reprends à mon compte l'ensemble des appréhensions de mon ami qui le fut avant qu'on soit collègue et qu'il est resté, cher Tidjane Gadio. On a un éternel recommandation ce qu'il a dit. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur une réalité. Quand on parle de marché commun, quand on parle de libre circulation, il faut aussi un bilan. J'ai été en charge de l'intégration économique africaine et quand on nous a parlé de dans la zone CEDEAO, j'ai fait un test personnel au niveau de mon ministère. J'ai mobilisé des agents de chez moi et je les ai mis dans des camions et dans des taxis, Bruce, qui ont fait Dakar-Bamako pour vérifier la réalité. On s'est rendu compte qu'en Dakar et Bamako, plus ou moins 1350 km, il y avait 26 points de contrôle. À l'époque où nos patrons, les chefs d'État, prônaient partout que la libre circulation, elle était parfaite. Je pouvais, c'est vrai, aller à Abuja avec une carte d'identité, même si le gendarme à l'aéroport me regardait drôlement. C'est vrai que je pouvais circuler partout en Afrique de l'Ouest avec une simple carte d'identité, mais il y avait 26 points de contrôle entre Dakar et Bamako. Merci. Et certains chauffeurs nous disaient qu'il leur fallait des fois dépenser beaucoup d'argent pour aller vite. Et aller vite, c'était 3 jours. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on va échanger? Les dernières études menées par l'Agence nationale de la statistique du Sénégal nous disent qu'il y a environ plus ou moins 450 000 entreprises au Sénégal. Dans ces 450 000 entreprises au Sénégal, il n'y en a que 15 000 qui sont dans le secteur dit moderne et qui sont astreints à toutes les obligations légales. Je le dis à l'aise, je suis expert comptable et cette année, on a participé pour la première fois à ce qu'on appelle le visa électronique. Et tous les experts comptables sénégalais réunis n'ont signé que 8 900, un peu moins de 10 000 états financiers. Donc, qui déclarent leurs activités et qui payent des impôts. Le reste, c'est de l'informel. 96,5% des entreprises sénégalaises sont dans le secteur informel et plus de 100% de ce secteur informel est dans le secteur commercial. Donc, pas de transformation. Qu'est-ce qu'on va échanger? Ça va être extrêmement difficile pour nous. C'est vrai que nos États font énormément d'efforts, des structures d'appui, des financements pour amener les entrepreneurs à être à niveau. Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans les mêmes bagarres que ce qu'on avait voulu faire avec l'Union européenne pour créer une zone de libre-échange avec l'Union européenne au moment où nous n'avons pas les outils de production pour le faire? C'est vrai que c'est un bon concept, c'est un bon principe. Menons la bataille, faisons en sorte que, mais je pense qu'il y a un certain nombre de préalables qu'il va falloir qu'on accepte un jour ou l'autre de se pencher dedans. Je ne dirais pas comme cher Gadio, l'accord politique, etc. On a voulu, on a tenté dans toute nos jeunesses, mais bon, espérons. Merci beaucoup.